L'avion décolle, la gazelle va très vite, le dragon prend de l'eau. On fera le point complet sur cette 14e journée en MTN Elite One qui a débuté mercredi pour s'achever ce dimanche. En MTN Elite Tour, Victoria United et Lausanne Sport ont pris 13 points sur 15 possibles et sont les leaders. Ils dictent leur loi. On aura le bilan complet, le tableau des résultats et bien évidemment le classement à l'issue de cette 16e journée de la MTN Elite Tour. On parlera Guinness Sico, on parlera Guinness Super League bien évidemment avec un match qui opposait la formation de Louvre face à FC Ebolova. On terminera bien évidemment par Hélène Diaspora où on vous donnera les informations sur tous les internationaux, bien évidemment. Le but de Choupo-Moting, sans oublier Idriss Carlos Kamini qui était dans les buts du Santa Coloma. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce numéro de l'Actu Hebdo Foot. On ouvre cette Actu Hebdo Foot par la MTN Elite One. Et au stade de Bépanda se jouaient deux rencontres. Première rencontre, les As Football Club étaient opposés face à l'AS Fortuna. Et dans cette rencontre, c'est la rencontre avec le plus de buts de cette 14e journée. 5 buts inscrits au total, 4 buts en première période. On a d'abord vu l'ouverture du score sur penalty de Kamta Fokou. Penalty qui a été causé sur Patrick Ekandjoum, très remuant et très virevoltant. Il faut préciser aussi que Kamta Fokou est auteur déjà de 4 buts en 3 matchs de cette phase retour de la MTN Elite One. Ouverture du score de Kamta Fokou. Ensuite, la formation de l'AS Fortuna va revenir au score par William Sélé. Kamta Fokou va redonner l'avantage à l'AS Fortuna avant l'égalisation, bien évidemment, de Youl Moses pour une fin de match un peu très épique parce qu'en seconde période, la formation de l'AS Fortuna va prendre le dessus grâce à un but de Mbolo pour enfin s'imposer sur un score de 3 buts contre 2. Mbolo, dernier buteur de cette rencontre qu'on a d'ailleurs reçu à notre micro. Tout d'abord, nous rendons grâce à Dieu pour cette belle victoire. Et comme vous le savez, vous l'avez si bien dit, nous sommes sur une très mauvaise pente. Il fallait qu'on remédie à notre situation. On a tous parlé, on a écouté les entraîneurs. Et vous avez vu, nous avons été menés 2 fois. Et nous n'avons pas pu baisser parce que nous avons en cœur que nous devons gagner ce match. Et la course pour le maintien, moi je ne pense pas que nous jouons encore le maintien. Il y a encore, tous les 4 sont encore en jeu. Donc on ne nous a pas encore enterrés en fait. Nous sommes encore debout. Et pour la deuxième rencontre, les Gazelles étaient opposés face à l'Union sportive de Douala. Il faut rappeler que pour cette rencontre, lors de la phase aller, l'Union était allée s'imposer à Garoua sur le score d'1-0. Et pour cette rencontre, la Gazelle s'est imposée sur le score d'1-0, que vous allez apercevoir. But inscrit par Yuguda Kada dans le dernier quart d'heure qui offre une victoire, 1-0. Il faut préciser que la Gazelle n'avait pas gagné de moindre match depuis le début de cette phase retour. On a d'ailleurs reçu à notre micro le coach de la formation de Gazelle Football Club. On est sorti de 2 rencontres qui nous ont vraiment pénalisés sur le plan comptable. Et en plus, il y avait la place face à Astre et on n'a pas pu saisir les opportunités que nous avions obtenues. Et je tiens un chapeau à mes joueurs pour tout ce qu'ils ont eu à accomplir cet après-midi, notamment dans le respect des consignes et dans l'intensité qu'on a mis dans ce match. Tout à fait, c'est le même scénario, mais en plus, ça a un goût plus savoureux quand on sort d'une défaite. Je pense que ces 3 points nous feront du bien dans notre objectif qui est le maintien. Et nous allons présenter le tableau récapitulatif des résultats à l'issue de cette 14e journée. Il faut préciser que 14 buts ont été inscrits pour le compte de cette 14e journée. En première rencontre, c'était mercredi dernier, PWG de Bamenda avait été battu par la formation du MS de Loum sur le score d'1-0. Vendredi, Canon et Edding se sont soldés sur un score nul et vierge de 0 but partout. Diko et Aigle font jeu égal, 1 but partout. L'avion décolle enfin, événement, face au Stade Renard de Melun et le bas sur le score d'1-0. Il faut préciser aussi que c'est la deuxième victoire de l'avion dans cette phase retour. Colombe contre la formation de Coton Sport, ce sera le 12 avril. C'est un match en retard de cette 14e journée du groupe A. Et dans le groupe B, la PGS, meilleure attaque de la MTN Elite One avec 20 buts inscrits, bat Young Sport Academy sur le score d'1-0. Fauve Azur enchaîne une deuxième victoire d'affilée face aux Dragons qui n'arrivent véritablement pas à cracher le feu dans cette MTN Elite One, 1-0. Fauvou, dans le derby de l'Ouest et Bamboutos Club de Bouddha se séparent sur le score d'1 but partout. Les Astres Football Club sont assombris par l'AS Fortuna avec un très grand Aqua Somo. 3
2 scores de la partie en faveur de l'AS Fortuna et l'Union n'arrive véritablement pas dans cette deuxième partie de saison de la MTN Elite One. 3 matchs, un seul match nul, un but inscrit, 2 défaites. C'est le bilan comptable de l'Union sportive de Douala qui s'incline au stade de Bépanda face à Gazelle sur le score d'1-0. Incident direct au classement, messieurs. L'Union des mouvements sportifs de Loum, UMS de Loum, est leader du groupe A avec 24 points. Il faut préciser que c'est l'équipe qui totalise le plus de victoires en MTN Elite One cette saison. 7 victoires acquises. Deuxième, c'est la formation du canon sportif de Yaoundé qui est deuxième avec 21 points. Au pied du podium, on a le Coton Sport de Gara, troisième avec 20 points, qui a un match en retard. La Colombe est quatrième aussi avec un match en retard, 19 points. Il faut descendre à la 10e et à la 11e place pour retrouver l'avion d'Uncam qui quitte sa dernière place pour se retrouver en 10e position, 12 points. Renaissance de Ngoumou reste dernier à l'issue de cette 14e journée du groupe A avec 11 points. Poule B, Bamboutos reste leader avec 24 points dans le groupe B. Fauveau Club de Baham est deuxième avec 22 points. Fauve Azur, après 2 victoires d'affilée, se positionne désormais troisième avec 20 points. Il faut descendre encore jusqu'à la 10e place pour retrouver l'AS Fortuna qui est désormais à côté des non relégables, bien évidemment. 10e avec 13 points. Et le Dragon qui stagne à une 11e et dernière place de cette MTN Elite One avec bien évidemment 9 points seulement acquis. MTN Elite 2, elles sont 2 équipes à dicter leur loi dans cette seconde partie de la MTN Elite 2. Il faut préciser que la formation de Lausanne et la formation de Victoria United totalisent 13 points pris sur 15 possibles. 4 victoires et 1 match nul pour ces équipes qui dictent désormais leur loi dans cette phase de retour de la MTN Elite 2. Au stade de Bonamo Sadi se jouaient 2 rencontres. La première rencontre a vu le match nul entre le Tonnerre Calara Club et le Léopard Sportif de Douala. Il faut préciser que c'est la formation du Tonnerre Calara Club qui a d'abord ouvert le score sur penalty avant de se faire rattraper en fin de match par le Léopard dans un match où le Léopard a dominé et a tellement manqué d'occasion dans ce match touchant 2 balles transversales. On a aussi vu le retour d'Aimé Mangolo qui a refait son retour sur les pelouses de la MTN Elite 2. Dans la deuxième rencontre, la formation de Dynamo de Douala prend le dessus sur Foncha Street sur le score de 2-1. Il faut préciser que ce match s'est joué dans un contexte un peu très particulier. La Dynamo qui a d'ailleurs débuté ce match à 9 contre 11, mais ce match qui s'est achevé pour la formation de Foncha Street à 10 contre 11, parce que c'est la Dynamo qui a terminé à 11 et Foncha Street a terminé à 10 après l'exclusion de son capitaine. Le coach aussi de la formation de Foncha Street a été expulsé durant ce match. Voici le tableau récapitulatif des résultats complets à l'issue de cette 16e journée de la MTN Elite 2. On aperçoit que le stade de Berthois s'est imposé face à Unisport du Honcam sur le score de 2-0. Stade de Berthois, c'est la deuxième meilleure équipe à domicile dans cette MTN Elite 2. Le Léopard fait jeu égal avec le Tonnerre Calara Club sur le score d'1 but partout. La Dynamo de Douala s'impose face à Foncha Street sur le score de 2-1. Au stade de Créby, fait jeu égal au stade de Délévé Kamaniété face à Rangers, 1 but partout. Aigle Royal du Mungo chute une fois de plus. C'était du côté du stade annexe de Bépanda face à Lausanne. Lausanne qui est très bien placée et qui est sur une bonne série. Mais Aigle Royal du Mungo, par contre, est dans beaucoup de difficultés parce qu'elles enchaînent un 7e match sans victoire depuis la 9e journée. La formation de l'Aigle du Mungo n'a pas réussi à gagner 3 points pour un seul match. On parle de 7 matchs avec juste 2 points. 2 points pris sur 21 possibles. Et pour finir, Victoria United Leader s'impose face au Racing qui enchaîne une deuxième défaite après le 3-0 pris du côté du stade annexe d'Olembe face à Tonnerre. Victoria United s'impose au Centenary Stadium face au Racing sur le score d'1-0. Il faut préciser aussi qu'il y a une décision qui aide un peu cette formation de Victoria United. En effet, le comité d'homologation a statué sur la rencontre qui les avait opposés face à Unisport du Honcam. Et Unisport du Honcam est sanctionné d'un forfait. Unisport paie par forfait ce match face à la formation de Victoria United. 3-0 et devra payer une amende de 5 millions de francs CFA à la Fédération camerounaise de football. Tableau récapitulatif des points. Victoria United, leader désormais avec 29 points, suivi de la formation de Lausanne avec 25 points.
AS FAP est 3e avec 23 points. Il faut descendre pour voir Dynamo 11e, 17 points. Tonnerre 12e, 16 points. Et Ofta de Kribi qui n'a que 8 points dans cette phase retour de la MTN Elite Tour. Football féminin, on parle de la Guinée Super League, un seul match au programme ce week-end. C'était le match entre la formation d'FC Bolova et de Louvre Minprof qui a vu le dessus de Louvre Minprof 1-0 grâce à un but inscrit par Mbok. But inscrit à la 9e minute qui permet à Louvre de glaner les 3 points de la rencontre. Il faut signaler que ce match se jouait dans un contexte particulier car les joueuses de la formation d'FC Bolova ont rendu un hommage au papa de leur ancienne coéquipière et Djangé. Bien évidemment, cette 8e journée se poursuivra dans les jours à venir. Vous aurez le calendrier ou la programmation des matchs à venir de cette Guinée Super League. LN Diaspo Foot, écoutez ces chiffres, messieurs. 15 buts toutes compétitions confondues, 9 en Bundesliga, 3 en Ligue des Champions, 3 en Coupe. C'est le bilan comptable de Eric Maxime Choupo-Moting, l'attaquant des Lions indomptables cette saison. L'attaquant qui s'est encore illustré ce week-end en inscrivant l'ouverture du score face à l'Union de Berlin. Sa formation s'impose au finish sur un score de 3-0 et conserve la tête de la Bundesliga à égalité de points avec le Borussia Dortmund. En Italie, ça va très bien pour Franz Ambouanguissa qui s'est imposé sur le score de 2-0 pour le compte de cette 24e journée. Le Napoli prend ainsi une avance confortable de 18 points sur le deuxième qui est l'Inter de Milan qui s'est incliné 1-0 face à Bologne. On a encore noté un très gros match du portier ancien international camerounais André Onana. En Andorre, Idriss Carlos Kameni et Béranger Toussaint étaient titulaires lors du coup d'envoi de la 19e journée du championnat andorrien. Un match qui s'est soldé sur un score d'un but partout et qui a vu la sortie sur blessure de Toussaint Béranger à la 65e minute. En France, il y avait un choc de Lyon au stade de la Beaujoire. On parle de la rencontre qui se jouait entre le stade rennais et la formation du FC Nantes. Côté Nantes, Jean-Charles Castelletto et Ignatius Ganago étaient titulaires dès l'entame de ce match. Et côté rennais, Christophe Wo et Karl Toko Ekambi étaient sur le banc de touche. Il faut préciser qu'en milieu de semaine, les deux équipes se sont inclinées respectivement en Europa League. Le Nantes s'est incliné face à la Juventus 3-0 et le stade rennais, quant à eux, sont inclinés à la séance des tirs au but face au Shakhtar Donetsk. Et ce match qui a d'ailleurs vu un but de Karl Toko Ekambi. Et pour ce week-end, les deux côtés nantais étaient titulaires et les deux côté rennais était sur le banc de touche, mais Karl Toko Ekambi, quant à lui, a fait son entrée peu après l'heure de jeu pour une victoire rennaise sur le score d'1-0. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce numéro de l'Actu Hebdo Foot. Merci de nous avoir suivis. Laissez toutes vos réactions en commentaire. Merci de partager nos contenus. Merci de vous abonner aussi. Surtout, de lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. À nous revoir. À bientôt. Ciao, ciao.